Notre Seigneur est ressuscité, gloire à son nom. C'est avec cette salutation que les chrétiens chaldéens se saluent pendant tout le temps pascal. Et nous sommes de retour ici sur la place Saint-Pierre à Rome, où nous allons vivre ensemble la bénédiction Urbi et Orbi du pape François. Bénédiction à la ville et au monde, à la ville de Rome et au monde entier. Nous allons écouter la méditation du pape François, puisque tout à l'heure, pendant la messe, il n'a pas fait d'homélie, mais il va nous donner sa méditation et il nous donnera après sa bénédiction. Alors, autour du pape, et notons-le, il y a le cardinal Rodet et puis le cardinal Mamberti, un Français, un Corse que nous connaissons bien sur l'antenne de KTO. Ah, et vous voyez que la pluie s'est arrêtée. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, bonne Pâques. Jésus-Christ est ressuscité. L'amour a vaincu la haine. La vie a vaincu la mort. La lumière a chassé les ténèbres. Jésus-Christ, par amour pour nous, s'est dépouillé de sa gloire divine. Il s'est vidé de lui-même. Il a assumé la forme de serviteur et s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Pour cela, Dieu l'a exalté et l'a fait Seigneur de l'univers. Jésus est Seigneur. Par sa mort et sa résurrection, Jésus indique à tous le chemin de la vie et du bonheur. Ce chemin est l'humilité qui comporte l'humiliation. C'est la route qui conduit à la gloire. Seul celui qui s'est humilié peut aller vers les choses d'en haut, vers Dieu. L'orgueilleux regarde de haut en bas. L'humble regarde de bas en haut. Au matin de Pâques, avertis par les femmes, Pierre et Jean coururent au tombeau et le trouvèrent ouvert et vide. Alors ils s'approchèrent, ils s'inclinèrent pour entrer dans le tombeau.
Pour entrer dans le mystère, il faut s'incliner, s'abaisser. Seul celui qui s'abaisse comprend la glorification de Jésus et peut le suivre sur sa route. Le monde propose de s'imposer à n'importe quel coup, d'entrer en compétition, de se faire valoir. Mais les chrétiens, par la grâce du Christ mort et ressuscité, sont les germes d'une autre humanité dans laquelle nous cherchons à vivre au service les uns des autres, à ne pas être arrogant, mais disponible et respectueux. Cela n'est pas faiblesse, mais force véritable. Celui qui porte en soi la force de Dieu, son amour, sa justice, n'a pas besoin d'user de violence. Mais il parle et agit avec la force de la vérité, de la beauté et de l'amour. Implorons du Seigneur ressuscité la grâce de ne pas céder à l'orgueil qui alimente la violence et les guerres, mais d'avoir le courage humble du pardon et de la paix. À Jésus victorieux, demandons d'alléger les souffrances de tant de nos frères persécutés à cause de son nom, comme aussi de tous ceux qui pâtissent injustement des conséquences des conflits et des violences actuelles. Et il y en a beaucoup. Demandons la paix surtout pour la Syrie et l'Irak, pour que le fracas des armes et que se rétablisse la bonne cohabitation entre les différents groupes qui composent ces pays bien-aimés. Que la communauté internationale ne reste pas inerte face à l'immense tragédie humanitaire dans ces pays et au drame des nombreux réfugiés. Implorons la paix pour tous les habitants de la Terre Sainte, que puisse croître entre Israéliens et Palestiniens la culture de la rencontre et reprendre le processus de paix pour mettre ainsi fin à des années de souffrance et de division. Demandons la paix pour la Libye, afin que s'arrête l'absurde effusion de sang en cours et toute violence barbare, et que tous ceux qui ont à cœur le destin du pays mettent tout en œuvre pour favoriser la réconciliation et pour édifier une société fraternelle qui respecte la dignité de la personne. Au Yémen également, nous espérons que prévale une volonté commune de pacification pour le bien de toute la population. En même temps, avec espérance, confions au Seigneur miséricordieux l'entente obtenue à Lausanne ces jours derniers, afin qu'elle soit un pas définitif vers un monde plus sûr, plus fraternel.
Implorions du Seigneur ressuscité le don de la paix pour le Nigeria, pour le Sud-Soudan et pour différentes régions du Soudan et de la République démocratique du Congo. Qu'une prière incessante monte de tous les hommes de bonne volonté pour ceux qui ont perdu la vie. Je pense en particulier aux jeunes qui ont été tués jeudi dernier à l'université de Garissa au Kenya, pour tous ceux qui ont été enlevés, pour qui a dû abandonner sa maison et ses affections proches. Que la résurrection du Seigneur apporte de la lumière à l'Ukraine bien-aimée et surtout à ceux qui ont subi les violences du conflit des derniers mois. Que le pays puisse retrouver paix et espérance grâce à l'engagement de toutes les parties intéressées. Paix et liberté. Demandons la paix pour tant d'hommes et femmes qui sont soumis à de nouvelles et anciennes formes d'esclavage de la part de personnes et d'organisations criminelles. Paix et liberté pour les victimes des trafiquants de drogue, souvent liés au pouvoir qui devrait défendre la paix et l'harmonie dans la famille humaine. Et demandons la paix pour ce monde soumis aux trafiquants d'armes qui gagnent avec le sang des hommes et des femmes. Aux personnes marginalisées, aux prisonniers, aux pauvres et aux migrants qui sont si souvent rejetés, maltraités et mis au rebut, aux malades et aux personnes qui souffrent, aux enfants, spécialement à ceux qui subissent violence, à tous ceux qui aujourd'hui sont dans le deuil, qu'arrive à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté la voix consolante du Seigneur Jésus. Paix à vous. Ne craignez pas. Je suis ressuscité et je serai toujours avec vous. Voilà, message du pape François en ce jour de Pâques, message à la ville de Rome et au monde entier. Nous voyons à travers tous ces drapeaux présents place Saint-Pierre que déjà il y a une petite Jérusalem. Le Saint-Père François, à tous les fidèles ici présents et à ceux qui reçoivent sa bénédiction, grâce à la radio ou la télévision ou encore des nouvelles technologies de communication, concède l'indulgence plénière dans les formes établies par l'Église. Prions Dieu Tout-Puissant pour qu'il garde longuement le pape à la tête de l'Église et qu'il donne la paix et l'unité à l'Église dans le monde entier.
les saints apôtres Pierre et Paul, dans la potesté et autorité dans laquelle nous confions, intercèdent pour nous auprès du Seigneur. Precibus et meritis Beate Maria, semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum. Miseratur vestris, omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde l'indulgence, l'absolution et la rémission de tous vos péchés dans une période de véritable et fructueuse pénitence, encore toujours prêt à l'émendement de la vie, la grâce, la consolation du Saint-Esprit, la persévérance dans les bonnes œuvres. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. La joie de Pâques a envahi le cœur des fidèles avec ce message d'appel à la paix dans le monde entier du pape François. Cet appel à mettre finalement en action le message donné par le Christ ressuscité ce matin. Chez les Arméniens, la salutation de Pâques, c'est « Le Christ est ressuscité d'entre les morts, béni soit la résurrection du Christ ». Chers frères et sœurs, je voudrais adresser tous mes vœux de bonne Pâques à vous tous qui êtes venus ici sur cette place de différents pays, ainsi ceux qui nous suivent grâce aux moyens de communication sociale. Portez dans vos maisons, dans vos foyers, à tous ceux qui vont rencontrer l'annonce joyeuse que le Seigneur est ressuscité. C'est le Seigneur de la vie, en apportant avec lui amour, justice et respect et pardon.
Merci de votre présence, de vos prières, l'enthousiasme de votre foi dans une journée belle et aussi laide. Une pensée particulière et reconnaissant pour le don des fleurs que cette année aussi viennent de Hollande. Je vous souhaite une bonne Pâques à vous tous. Priez pour moi. Et je souhaite aussi un bon déjeuner. Arrivederci. Voilà, le Saint-Père fait allusion à ces 30 000 fleurs venant de Hollande qui ont été offertes pour orner cette place Saint-Pierre. Alors, on retrouve le pape demain à midi pour le Regina Coeli traditionnel du lundi de Pâques. Il y aura l'audience mercredi matin. Et puis dimanche prochain, il y aura une messe à 9h. Une messe avec les fidèles arméniens. Et lors de cette célébration sera proclamé notamment le doctorat de Saint Grégoire de Narek, c'est-à-dire Saint Grégoire de Narek, qui est un des pères de l'Église arménienne, va devenir docteur de l'Église universelle. Bonne fête de Pâques à tous. Et vous voyez que la pluie s'est arrêtée à Rome. Je ne dis pas qu'il fait un peu plus chaud, mais en tout cas la pluie s'est arrêtée. Comme dit le pape, il y a des jours avec des moments plus difficiles et des moments plus heureux. Alors on vous souhaite, comme le pape, un bon appétit. Merci à Flavio, merci à Laure et à toutes les équipes de la télévision du Vatican, de la RAI et de KTO de nous avoir permis de retransmettre cette célébration. Bon dimanche de Pâques à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir.